Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, jamais 203, on filme le Nails Tour 3.0. En fait, pas tant de choses ont changé si vous avez déjà vu le deuxième Nails Tour, mais j'ai changé un peu mon coin pédicure, j'ai de nouveaux rangements, j'ai aussi un nouveau stérilisateur, donc il fallait que je fasse un petit point. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin puisque je vous montrerai mon coin pédicure, le nouveau. Alors, on va recommencer par mon bureau. Donc, le bureau vient de chez Ikea. Aussi, la commode à tiroir, c'est la référence Alex. Pour l'aspirateur, il est directement encastré, donc c'est le chez Max. On l'a encastré directement dans le plateau, donc à la base le plateau est pas du tout fait pour ça, on est bien d'accord. Sachant aussi que dans la boîte du chez Max, quand vous l'achetez, il y a un petit patron qui vous permet de faire les trous bien comme il faut sur le plateau. D'ailleurs j'en avais fait une vidéo, donc je vous la mets dans le petit, ce sera plus simple pour la retrouver. On retrouve le repose-main. Alors c'est le nouveau de chez Max, j'avais l'ancien, je sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez peut-être vous aussi, il avait les pieds argentés. En vrai j'aime bien celui-là, un peu plus fin, il prend moins de place, c'est un peu plus minimaliste on va dire. Après par contre en termes de hauteur vous m'avez beaucoup demandé, j'arrive pas là. Vous me l'avez beaucoup demandé, ils font absolument la même taille. Je dirais même que celui-ci est un tout petit peu plus haut, mais ça se joue vraiment sur du millimètre, hein, donc pour le coup, pas gros changement. Les lampes, rien ne change, j'utilise toujours les ProMed. Je les aime bien, elles sont efficaces et elles restent bien dans le temps, donc pas de problème. On retrouve les deux lampes de chez Ikea. Bon, pour info, les blanches n'existent plus. C'est un peu un vrai problème parce que on a souvent des bureaux blancs et en vrai c'était grave cool d'avoir les lampes blanches avec, mais je crois qu'il reste plus que gris et gris et bleu, un truc comme ça, enfin bref. C'est Rupture France d'ailleurs, sachez-le, j'ai regardé un peu de partout. Bref, donc en tout cas, les lampes existent toujours, pas en cette couleur. J'ai pas changé de chaise pour les clientes, c'est toujours la même, donc toujours cette idée d'avoir une assise un peu large pour convenir à toutes les morphologies, sachant aussi qu'elle est hyper confortable parce qu'elle remonte légèrement sur le côté, donc je trouve qu'elle englobe bien les fesses, donc elle est assez agréable. D'ailleurs pour les personnes qui n'avaient pas vu le Nails Tour d'avant, je refais un point sur pourquoi cette chaise, au-delà du fait qu'elle soit adaptée à toutes les morphologies, c'est que dessous, comment on dit que c'est tout, en fait dessous c'est une seule armature, ce qui fait que quand vos clientes elles s'avancent un peu n'importe comment avec la chaise et qu'elle fait glisser les pieds, ça peut pas bouger parce qu'en fait avant il y avait deux pieds distincts et en fait à force d'avancer ça a fini par craquer, ça a fait péter les vis de derrière, donc autant vous dire que je voulais pas renouveler l'expérience, donc maintenant c'est cette chaise. Et si je dis pas de bêtises, je l'avais trouvé chez Cdiscount, c'était exactement le même modèle qu'on retrouve chez Maison du Monde, donc du coup elles étaient moins chères, il y en avait deux pour le prix d'une, et en plus de ça Maison du Monde c'est des délais astronomiques, alors que là on était sur un délai de 1 à 2 semaines grand maximum il me semble, donc vraiment hyper intéressant. Ensuite on va retrouver mon porte nuancier, donc à la base c'est un porte-bijoux de chez H&M Home. Il existe en différents coloris. D'ailleurs, j'ai pas encore acheté, il faut absolument que j'achète. C'est des rideaux de douche qui sont de la même couleur, un peu laiton, enfin un peu carrément laiton. Et ça fera beaucoup mieux, mais pour le moment c'est comme ça et ma foi, ça convient encore un peu. Ici, alors très récemment, Théo, parce que vous savez à quel point il y a que Théo qui bricole dans cette maison, il m'a ajouter une petite étagère sur le côté de mon bureau qui me permet de venir me mettre le gel hydroalcoolique, donc le flacon. Enfin, le contenant du gel hydroalcoolique, c'est à la base un flacon qui est fait pour mettre du savon. Du coup, j'ai mis le gel hydroalcoolique dedans. Je trouvais que c'était beaucoup plus joli que la bouteille du flacon hydroalcoolique. J'ai pu y déposer une petite poubelle de sable que je trouve hyper pratique parce qu'au final, à la base, j'ai ça, à peu près comme tout le monde, la poubelle Ikea avec l'énorme sac noir dedans. C'est hyper pratique quand j'ai des grosses choses à jeter. Mais du coup, la petite poubelle de table, elle est juste à côté. Je peux y jeter ma lime, je peux y jeter aussi les petits cotons, les repousses cuticules. En tout cas c'est beaucoup plus pratique, ça fait plus joli. Je dépose aussi le talc et là je les ai rangés pour le week-end, mais d'habitude j'ai mon cleaner, je vais avoir aussi le déshydratant, en tout cas tous les petits flacons que j'ai pas envie d'avoir sur mon bureau parce que ça prend quand même énormément de place. En tout cas maintenant tout est là.
donc je suis plutôt contente. Allez, maintenant je fais le tour pour vous présenter le reste du bureau. Donc on va retrouver aussi ma ponceuse. Alors la ponceuse, vous savez, si vous me suivez un petit peu, que c'est un vrai problème chez moi. Les ponceuses, elles fonctionnent pas très bien, j'ai souvent des gros problèmes et pourtant j'ai pas acheté des produits de mauvaise qualité, mais j'ai pas eu de chance, je pense sincèrement. En tout cas, quand la JD m'a lâché, j'ai reçu la Purple et réellement, la Purple, elle fait très bien l'affaire. Ça doit faire 6 mois que je l'ai et elle me lâche pas, donc j'en suis plutôt contente, je vais pas vous mentir. Elle est pas ultra puissante, mais ça ne se sent pas. Il y a pas longtemps, en fait, j'ai racheté une autre ponceuse pour faire un test qui était beaucoup moins chère, qui sur le papier était soi-disant beaucoup plus puissante, mais en vrai c'était n'importe quoi. Genre même au bruit, j'avais l'impression d'avoir une ponceuse sans fil. Donc pour le moment, c'est ma valeur sûre et puis je vous tiendrai au courant quand j'aurai trouvé la perle. En tout cas, c'est pas tout de suite. Et ça convient très bien. On me l'a beaucoup demandé sur Instagram, ce magnifique plateau. Et les accessoires qui vont avec, c'est ma commande Navy, mais j'en dis pas plus parce que je vous en ferai une vidéo très prochainement pour vous parler de mon énorme commande sur ce site. Donc, je n'en dis pas plus. On retrouve ici le tabouret ergonomique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui apprécient pas tellement le fait que ce soit en selle de cheval. En selle de cheval ou à selle à cheval ? De cheval. Donc l'assise est en selle de cheval, c'est des tabourets ergonomiques qui permet en fait de vous tenir droite. C'est bien mieux que les tabourets plats ou même qu'une chaise avec dossier parce que finalement là ça vous force à vous tenir droite. D'autant, je vous conseille vraiment les roulettes parce qu'on a vraiment tendance à on doit beaucoup bouger rapport à notre cliente qui met ses mains. Finalement en fait avec les roulettes vous pouvez vachement vous mettre en arrière et toujours avoir le dos droit. Ça vous évite de vous voûter comme ça et d'avoir très mal au dos à la fin de la journée, donc vraiment important de penser à votre dos. Pour les tiroirs, en termes d'organisation, en vrai j'ai revu un peu tout ça il n'y a pas longtemps parce que c'était un bordel monstre. J'avais tendance à entasser tout ça, donc c'était devenu n'importe quoi. Donc en bref, en plus ça, je crois que dans l'ancien Nails Tour, ça n'y était pas. Les fameux petits rangements que Théo m'a fait. Donc du coup, c'est complètement fait maison, hein. C'est une feuille de carton avec des cornières coupées à la bonne mesure. Et finalement, je suis juste venue caler mes vernis dessus. Et tout ça est collé avec un pistolet à colle. Vraiment hyper pratique parce que du coup, tout est à disposition. Moi, j'ai tout trié par marque. Mais après, voilà, vous faites absolument comme vous voulez. D'ailleurs, je l'ai mis sur TikTok le tuto. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. C'est hyper facile, vous verrez. Ce tiroir, c'est le seul que j'arrive pas tellement à gérer parce qu'en fait, il y a différentes tailles de pots de gel et je me rends compte que c'est un peu le foutoir. Moi, je m'y retrouve. Ça s'appelle un bordel organisé. Mais bon, en tout cas, là, c'est tous mes gels. Ça va jusqu'au fond. C'est un peu n'importe quoi et c'est le seul que j'arrive pas vraiment à bien trier. Là, j'ai fait exactement pareil. Donc, c'est toutes mes couleurs parce que, en fait, je commence à vraiment me noyer sous le flot de couleurs que j'ai. Là, tout pareil, c'est les dernières couleurs que j'avais reçues. Donc là c'est les vernis à stamping, la marque Rituel, enfin tout ça. En tout cas celui-là je l'aime bien, il est vraiment propre, genre vraiment les pots ils font tous la même taille, c'est beau, les couleurs c'est beau, enfin bref, on adore. Celui-là je sais pas trop si je l'ouvre. Ah ça va. En gros ici c'est les trucs que j'ai en plus. On va dire c'est un peu le stock. À peu près. Enfin, par contre, j'ai l'Acrigel, c'est pas du stock ça. Mais là, les produits qui sont ici en général, je les ai en double. Ça me permet, quand je suis en formation et que j'ai 2 personnes, d'avoir chaque produit en double parce que on n'y pense pas, mais en vrai, c'est super important. Donc ça va, c'est à peu près bon. Ensuite, dans ce tiroir, c'est un peu ma caisse. Il y a mes tarifs dedans au cas où j'oublie des petites choses. Il y a mon terminal bancaire, l'objectif macro, des petits stylos, les feutres pour le tableau, le super cutter. Théo, il m'a acheté 3 petits cutters comme ça en forme nuage. On adore les petites choses comme ça, c'est hyper pratique. En plus, elle ne sort pas trop parce que c'est exprès pour ouvrir des petits cartons. Les lunettes que je mets pas, enfin bref. Ici, alors c'est de pire en pire parce que je reçois à mesure des choses, mais si en vrai on enlève ce que j'ai reçu dernièrement, il est pas mal ce petit tiroir. C'est mon tiroir à nail art, donc c'est pas une de mes principales spécialités, pas ma spécialité parce qu'une spécialité c'est principal, donc c'est pas ma spécialité, mais vous voyez, j'ai quand même énormément de choses, ça me permet de faire quand même des petites folies de temps en temps et de le proposer à mes clientes. Dernièrement j'ai acheté des éponges, je sais pas trop où les mettre, et puis j'ai reçu des plaques de stamping, mais en vrai j'ai plus de place pour les ranger dans le petit carnet à stamping, donc du coup je pose et je ferme. Là c'est le coin électrique. En fait c'est
absolument tous les fils. Tout ce qui est électrique sur mon bureau est branché ici. Donc en fait on a une prise, enfin une multiprise pardon, avec énormément de prises et tout est relié et trop pratique. Il y a même les ports USB ici, donc trop pratique pour charger le téléphone ou même du coup pour les lampes UV portables là, comme celle-là. C'est vraiment hyper pratique. Donc en fait Théo il a coupé carrément dans le tiroir et il y a des trous de part et d'autre pour que tous les fils se rejoignent au même endroit et finalement que j'ai rien dans les pieds et que la cliente n'ait rien non plus. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir un Théo chez vous en fait. Vraiment. Ici, c'est de moins en moins organisé, mais ça le reste quand même. J'ai mes gants. Je vais avoir les petites lingettes pour enlever les poussières à la fin des prestations. Là, c'est les applicateurs à rouge à lèvres qui servent à l'application de l'huile à cuticule. Ici, c'est les produits que j'utilise en fait pour les clientes. Du coup, le déshydratant, tout ça. Et en dessous, j'ai les serviettes qui maintenant me servent pour la pédicure et les petits goupillons qui servent aux produits anti-saignement et dont je me sers aussi pour accentuer mes taches de rousseur. Comme je vous avais montré sur Insta, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, vous pouvez y aller. Ça c'est fait et le dernier tiroir en vrai c'est déjà je sais même pas comment je vais l'ouvrir. C'est un peu compliqué. J'ai reçu une commande Purple, j'ai pas eu le temps de totalement l'ouvrir, donc voilà, il faut que je trie. Et c'est un peu mon coin pédicure, mais j'ai pas assez de place, j'arrive pas encore à m'organiser comme il faut. Donc là on a les écarteurs d'orteils que je découpe pour en faire des individus. C'est ma commande de sushi. J'arrive, une petite pause. A few moments later. Bon, c'est bon, j'ai récupéré ma commande, je mangerai plus tard. Je finis. Donc je vous disais que c'est un peu mon coin pédicure. D'ailleurs j'en étais au séparateur d'orteils. Donc ce que je disais c'est que je les coupe. En fait à la base c'est comme ça. Je les coupe pour les mettre uniquement sur les orteils qui en ont besoin. Et surtout je trouve que c'est un peu plus agréable parce que des fois les clientes ça écarte un peu trop et c'est pas très agréable. Donc j'avais trouvé ce fonctionnement. Du coup j'ai les podos disques. Ça j'ai reçu avec les... C'est n'importe quoi. Vraiment, des fois je me rends compte que ça me saoule, je sais pas où les ranger, je fais comme ça. Et je referme. Comme ça on n'y voit rien, on a l'impression que c'est grave bien rangé. Et en vrai pas du tout. Cette énorme chose là qui prend beaucoup de place, du coup c'est le trépied pour l'appareil photo qui maintenant me sert à filmer. Je filme plus avec l'iPhone. Donc du coup il faut un trépied conséquent parce que le poids de la caméra c'est plus tout à fait la même. Donc ça prend de la place mais c'est nécessaire parce que ça me permet de vous faire du contenu vidéo. Hop. Allez, du coup, on continue. Je vais me relever quand même. Donc, nouveauté, alors déjà, ça, grave bien. Du coup, c'est pour prendre les petites photos. Donc, je viens caler une feuille. Et en fait, après, elle fait un léger pli. C'est ce qui permet, du coup, de faire des jolies photos avec un fond. En plus, d'ailleurs, vous pouvez utiliser n'importe quel autre fond. Enfin, un fond blanc, un fond coloré, qu'importe. Vous pouvez le lever. Pas trop non plus, parce que sinon, du coup, ça sort. Vous pouvez le lever et ça permet vraiment d'avoir un joli fond. Alors, c'est vrai pour la manucure, mais c'est vrai pour n'importe quelle autre chose. Si vous utilisez, si vous prenez des produits en photo ou des choses comme ça, c'est vraiment top. Donc je vous recommande. Ensuite, petite nouveauté que on n'avait pas dans l'ancien Nails Tour, c'est mon super stérilisateur Nbio. Ça j'en avais fait une vidéo quand je l'avais reçu parce que c'est arrivé dans un énorme carton en palette. Donc il a posé ça en bas de l'immeuble le gars et il a fallu tout monter. J'en suis tellement contente, c'était un rêve. En vrai, depuis que je fais la manucure, donc j'avais le Poupinel avant, c'est super. Mais en termes d'organisation, c'était quand même devenu un peu compliqué parce que c'est quand même 1 heure de stérilisation, sachet par sachet, alors que là, ce qui est trop top, c'est qu'en fait, du coup, la stérilisation, en fait, le bac est hermétique et du coup, la stérilisation, déjà de 1, elle est optimale. Et en plus, on peut mettre plusieurs sachets et les empiler, puisque du coup, la stérilisation se fait vraiment de haut en bas, de gauche à droite. En tout cas, il n'y a pas de déperdition de chaleur. Donc c'est vraiment incroyable. Et en plus, vous pouvez stériliser en moins de 7 minutes. Il y a un programme à moins de 7 minutes. Et ça, c'est pas négligeable quand vous n'avez pas trop le temps, quand vous n'êtes pas trop organisé. Ou même au dernier moment, vous avez oublié de stériliser quelque chose, vous pouvez le faire dans l'urgence. Et ça, c'est pas négligeable. Et grâce au code NBIO Chloé 10, vous avez moins de 10% sur l'achat du stérilisateur. Il n'est pas négligeable. Quand même. Il est disponible sur le site de Fresnay Shop, donc je vous mets le lien en description. Ensuite il y a le rangement, du coup la petite armoire qui va avec, donc qui est vendue séparément mais qui du coup est faite exprès. On voit bien, c'est marqué Nbio en gros. Un peu dégoûtée parce que les anciens modèles, ils étaient rétro-éclairés, ça se dit comme ça. La porte était rétro-éclairée, donc genre en fait tout ça c'était éclairé quoi. C'était beau.
et bah dommage. Ça c'est un peu comme les nouveaux Mac où la pomme elle s'éclaire plus, t'as vu, c'est dommage, c'était beau avant, mais on s'en contente. Je vous ai pas montré ce que j'ai mis dedans. Bon pareil, c'est un peu une espèce de bordel organisé à peu près. J'ai un peu honte parce que c'est le seul truc que j'ai pas nettoyé avant de faire la vidéo. Déjà, alors ça c'est mes petites recharges de papier magique, bah d'ailleurs je vais vous montrer comment je m'en sers. Donc là du coup j'ai tous les papiers qui me servent pour le N-Bio, parce que d'ailleurs contrairement aux Poupinelles, ce ne sont plus des sachets en craft mais bien des sachets en plastique comme cela. Et bah il y a juste la feuille de sopalin, et là-dessous c'est le tuyau qui me permet de faire la vidange du nouvel ultrason. Du coup, petite chose à part, bon là je l'ai pas coupé à la bonne mesure, mais d'habitude je le recoupe en deux en fait, ce petit papier. D'ailleurs que j'ai acheté sur AliExpress, je vous mettrai le lien en description évidemment. Donc je le coupe en deux, je vais quand même vous montrer jusqu'au bout parce que sinon ça ne vaut pas le coup. Donc je le recoupe en deux, hop là. Et en fait, je viens soulever la grille de l'aspirateur. Je viens poser ma petite feuille de papier. Je repose dessus. Et donc en fait, on voit qu'il y a du coup quelque chose entre la grille et le filtre. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, c'est hyper pratique. Quand vous faites un remplissage, ça fait énormément de poussière. Souvent, quand vous faites des couleurs type noir, rouge, orange, ça fait énormément de dépôts et surtout ça tache le filtre. Ça le rend hyper terne et des fois ça le colore, donc il est noir, il peut être rouge et tout ça. C'est pas top top. Et en fait, c'est surtout que vous êtes obligé de le vider entre chaque cliente parce que sinon d'un moment vous avez quand même beaucoup de poussière. Ça fait pas très propre. En revanche là, ce qui se passe, c'est que entre chaque cliente, une fois que vous avez terminé votre cliente finalement, vous avez plus qu'à lever votre grille chez Max. Vous prenez votre petit papier sur lequel il y aura absolument tous les résidus de poussière, vous n'avez plus qu'à le rouler, le plier, vous le mettez à la poubelle et vous en remettez un, et quand votre cliente d'après elle arrive, votre aspirateur il est absolument nickel, donc on voit pas que vous avez fait d'autres remplissages avant. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre et accessoirement ça permet de faire perdurer la durée de vie de votre filtre parce que du coup il est moins obstrué. On passe plus l'aspirateur entre les lames, donc du coup ça fait plus ce côté un peu fibreux où il y a toutes les fibres qui sortent du filtre. Et voilà, tout le monde est content parce que ça m'a coûté 11 €. Il y a 100 feuilles. Avec 100 feuilles, je crois que je fais 8. En fait, ça fait 100 feuilles de massage. Donc, sur les 100 feuilles, dans une feuille, j'en coupe 8. Je me suis déjà perdue. J'en coupe 8, donc ça fait 8 clientes. Donc, ça fait, sur tout le rouleau, ça fait 800 clientes. Et au final, 800 clientes, je sais pas en combien de temps on fait ça, mais même si on travaille beaucoup, ça doit faire 60 clientes par mois. J'ai pas envie de calculer. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je sais pas faire. Donc bref, je calcule pas. Je le ferai en backstage comme ça, pendant qu'on montrera la vidéo YouTube, on mettra le calcul et comme ça on saura. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus rentable que de changer tous les 3 mois de filtre Purple. Voilà tout. Ce monologue m'a absolument fatiguée. Cette feuille, je vais absolument pas la jeter puisque du coup, elle est propre. Et je la repose et je peux reprendre. Coucou Daffy! Ça va, Maminou? Oh! Elle a relevé sa queue, elle est contente. Ensuite, donc, je vous parlais de la nouveauté, c'est l'ultrason Codison. Je crois que c'est ça la marque. Je l'ai acheté sur Fresnel Shop. Donc, le bac est beaucoup plus grand. La contenance est folle. D'ailleurs, on voit que j'ai encore mes outils de tout à l'heure. Donc, ça vous permet de vous rendre compte un peu en termes de quantité. Tout ce qu'on peut mettre, c'est vraiment fou. Et quand vous êtes comme moi et que vous avez énormément de matériel, c'est vraiment hyper pratique d'avoir ça. D'ailleurs, en plus, sur celui-là, on peut faire chauffer l'eau. Donc, c'est beaucoup plus efficace, en tout cas bref, c'est trop bien. Et en plus on peut le vidanger, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y avait le petit tuyau et en fait on vient le mettre là, on ouvre le robinet, ça c'est cool, et après on change l'eau, donc c'est vraiment top. Le seul petit bémol qu'on peut lui trouver, c'est que en fait le couvercle, vous êtes vraiment obligé de l'enlever totalement, il se lève pas, c'est pas hyper pratique, vous êtes vraiment obligé de le soulever par dessus parce que sinon toutes les gouttes d'eau elles tombent un peu partout, c'est pas foufou, mais c'est vraiment le seul défaut parce que sinon vraiment c'est une pure merveille et ça me change la vie par rapport à celui que j'avais avant qui était beaucoup trop petit et que j'étais obligée d'aller laver, vider dans l'évier, donc pas ouf. Ça n'a pas changé. Le porte-document qui me permet en fait de venir mettre une feuille de sopalin et après je peux y disposer tous les outils que j'ai lavés qui sont propres et qui sont en attente de stérilisation. Vraiment hyper pratique parce que quand vous avez beaucoup d'outils, véritablement ça prend beaucoup de place et des fois ne serait-ce que le mettre sur le bureau, c'est pas suffisant. En plus c'est hyper optimisé parce que du coup on est sur un étage, sur 3 étages, donc bref. En tout cas, je vous recommande vivement ça. Je le présente quand même, j'ai acheté
acheté un HomePod. Donc du coup c'est l'espèce d'Alexa de chez Apple, parce que globalement on connaît Alexa mais on connaît pas le HomePod. C'est pas une enceinte, c'est vraiment un truc à part. Vous pouvez, en fait ça comprend 10 Siri. D'ailleurs bah voilà, j'ai dit 10 Siri, du coup il s'allume. Mais la playlist Summer Chill. Je lance la lecture de Summer Chill. Incroyable, comme ça fait pas Summer Chill du tout, mais c'est pas grave. Dis Siri, éteins la musique. Donc trop bien. Donc ça fonctionne avec la Wi-Fi. Et par contre, si vous voulez lancer de la musique de votre téléphone au HomePod, bah en fait il n'y a plus qu'à la lancer. Enfin bref, hyper pratique et ça fait un super bon son. Moi qui avais la petite enceinte Bose qui avait 8 ans, peut-être même 9, je sais plus, bref. Elle avait 8 ans et en vrai elle était hyper vieille, ça commençait à être n'importe quoi, donc je suis hyper contente de mon achat. Ensuite j'ai acheté ces petites lampes. J'ai acheté ces petits vases chez Ikea avec les bougies que j'ai mis dedans. On voit beaucoup ça sur Insta en ce moment, j'ai voulu tester. Je suis pas hyper emballée, mais je m'y suis bien habituée. J'aime bien au final sur les photos, quand je me rends compte que je prends des petites photos, c'est hyper joli. Donc voilà, on le voit souvent surtout sur des espèces de buffets, c'est beaucoup plus joli. C'est vrai que moi ça a moins d'intérêt parce qu'il n'y a pas de contraste derrière. Bref, on n'est pas là pour parler déco. Là, je suis pas peu fière quand même. C'est YouTube du coup qui m'a envoyé ce petit néon. Enfin, m'a envoyé. Donc YouTube m'a envoyé le néon et en fait ils me l'ont envoyé, mais je me suis retrouvée à payer les frais de douane. Donc ça c'était beaucoup moins cool, on va pas se mentir. Mais qu'importe, je le trouve trop beau. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, c'est le logo des shorts sur YouTube. Et en fait je l'ai reçu parce que je fais partie de la short community de YouTube, parce que je publie des shorts. Voilà, je l'aime beaucoup. Au final il fait partie intégrante maintenant de ma pièce. Je l'allume dès que les clientes elles arrivent, parce que en fait cette pièce c'est vraiment mon univers. Et je trouve que on peut vraiment comprendre qui je suis et ce que je fais dans la vie. Et du coup je fais les ongles, il y a YouTube, il y a la petite photo de Théo, de Paul et de Nala sur le côté, vous la verrez après. Enfin bref, j'aime trop avoir mon petit univers autour de moi et je trouve ça trop cool. Ensuite, j'ai mis cette petite planche à découper de chez Ikea. Alors en vrai, ça paraît foufou, mais finalement c'est Théo qui avait vu ça sur Insta, où en fait ça délimitait un peu l'endroit où il y a la cafetière, la théière et les verres. Enfin en tout cas, du coup je trouve ça hyper cool parce qu'effectivement ça délimite bien. En plus ça protège au cas où il y a des petites projections et tout ça, donc vraiment hyper contente du truc. En plus ça tient bien, parce que du coup c'est vraiment calé contre le meuble, donc trop top. Pour finir sur ce qui a dessus, donc on a le grand miroir que j'avais trouvé chez Ikea. Je pense qu'ils le font encore, dans tous les cas je vous mettrai tout en description. Ici c'est mes petites crèmes de chez Zara. D'ailleurs je crois qu'elles n'existent plus, parce que la dernière fois on m'a demandé la référence et dégoûtée de voir qu'ils ne la proposent plus. Donc c'était chez Zara Home. Derrière j'ai un petit vase, je pense qu'il vient de chez Zara, si je vous dis pas de bêtises, absolument pas marqué. Donc c'était pas Zara Home, c'était chez La Redoute Intérieure. J'aime trop ça, c'est Zara, le petit sent bon qui sent plus du tout bon, enfin en tout cas il sent plus tout à fait quelque chose. Là c'est la petite photo qui est super vieille de Théo, de Paul et de Nala. Je l'aime trop et le cadre il venait de chez Zara. Et là je les aime trop, mes petites allumettes qui me permettent d'allumer ma sauge pour purifier ma pièce. Du coup c'est les allumettes de chez Zara. Elles existent en noir aussi, donc vous avez la possibilité. Juste derrière c'est une fleur de vie. Si je vous dis pas de bêtises, la fleur de vie c'est pour les énergies, c'est pour réaligner un peu les énergies. Je crois que ça purifie par exemple les choses que vous mettez dessus. Vous mettez une bouteille d'eau, ça purifie, enfin c'est pas que ça purifie l'eau, c'est qu'en termes d'énergie ça donne des bonnes énergies. On peut y faire recharger les pierres type la labradorite et tout ça. Enfin je sais pas, c'est un peu mon petit gris-gris, donc il est là, il bouge pas et de temps en temps je le change un peu de place. Ça c'était une petite bougie qu'on m'a offerte à Noël, et là j'avais acheté cette boîte à bijoux chez Zara, et à l'intérieur j'y place toutes mes bagues qui me permettent de faire les photos Instagram. Donc je l'aime beaucoup en vrai. Je trouve que c'est pas trop mis en valeur sur ma petite commode, mais je sais pas trop comment faire autrement, donc qu'importe, pour le moment c'est comme ça. Donc là du coup les meubles viennent tous les deux de chez Ikea. À savoir que pour ce meuble là, Théo a découpé le reste. En fait le meuble était un peu plus haut, et en fait du coup il a complètement coupé pour que ça puisse rentrer sous la petite tablette qui était directement ici déjà à la base dans cette pièce. Donc finalement on s'en sort pas trop mal, ça se voit pas trop qu'il a bricolé le truc. Si on regarde sur les côtés c'est une autre histoire, mais en tout cas là de face on n'y voit que du feu. Donc dans ce tiroir j'ai énormément de couleurs, mais c'est là où on se rend compte que c'est de la folie, parce que j'ai même été obligée d'en placer sur les côtés alors que c'est pas du tout leur place. Mais bref, en tout cas c'est la crise du logement ici. J'ai plus assez de place dans les meubles, c'est un truc de fou. À la base on avait acheté tout ça et j'avais presque trop de place, et finalement maintenant j'en manque. Voilà,
c'est la vie. C'est trop cool parce que les clientes ont encore plus de choix, mais voilà, c'est la galère. En dessous, c'est mon meuble. C'est pas très instagrammable en vrai, hein, c'est pas ouf, mais en tout cas, c'est mon coin Starbucks, mon coin café-thé, parce que du coup, j'ai acheté dernièrement la Dolce Gusto. Ça, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, parce que en fait, à la base, moi, je bois pas de café, Théo non plus, donc j'avais envie de proposer aux clientes une boisson chaude, notamment l'hiver, mais en fait, je savais pas quoi acheter. Je l'ai trouvée sur Amazon, donc elle est vraiment pas très chère, et en plus avec, vous pouvez vraiment tout faire. On peut faire les latte macchiato, enfin du coup vous pouvez ajouter le lait, tout ça, enfin vous pouvez faire du thé, du cacao. Je trouve que c'est hyper complet en tout cas, et en plus en magasin on trouve vraiment de tout. Vous voyez, vous avez les espressos, la ligne Starbucks pour les lattés, le Nesquik, le macchiato vanille, enfin bref, franchement hyper bien. Et voilà, et après il y a les petits thés, donc en vrai ça je vous le recommande. C'est un vrai plus de proposer une boisson à vos clientes, que ce soit une boisson froide ou que ce soit un thé, un café, peu importe. Je trouve que ça rend vraiment la prestation beaucoup plus qualitatif. Finalement, ça change vraiment son expérience. Par exemple, en ce moment, il fait vraiment très chaud et la plupart des clientes, elles sont ravies que vous puissiez lui proposer un verre d'eau sans que ce soit elle qui vous le demande et que vous, ça vous fasse vous déplacer. Enfin, en tout cas, d'avoir tout derrière vous, je trouve que c'est vraiment hyper bien. Ici, ce dernier tiroir, c'est le rangement électronique, on va dire. Donc, il y a mon trépied, il y a mon ancienne ponceuse, il y a tout, les micros, les fils, nos micros. Bref, en tout cas, c'est vraiment le coin électronique, le coin vidéo, tout ça. Pour la suite, dans ce meuble, franchement, c'est le meuble que j'ai le moins envie de vous montrer parce que montrer, il n'y a rien d'organisé. Moi, je sais où c'est, mais c'est pas organisé du tout. Là, on a des masques. Là, j'ai tous les pop-it et j'ai les capsules américaines. Ici, c'était les dernières nouveautés que j'ai reçues de chez Rituel Manucure, que j'ai pas eu encore le temps de mettre sur nuancier et de ranger dans le placard adéquat. Bref, les petits chablons. Là, c'est le fourre-tout parce que ça, c'est les anciens rangements que j'avais pour faire le tri dans mes tiroirs. Dans ce petit tiroir, on retrouve mes outils sales. Donc là, c'est toutes mes brosses sales, les outils à laver, enfin bref, voilà, c'est l'endroit où je mets tout. Et après, ça part au rangement. Ici, c'est toutes mes recharges. Donc on a les limes, les embouts emery, bâtons de buis, toutes les choses aussi qui sont stérilisées. Donc là, on a tous les embouts. Et ici, c'est les pinces et les ciseaux. Je l'aime vraiment beaucoup ce petit tiroir parce qu'il est vraiment hyper organisé. Et là, comme ça, on a l'impression que je suis grave maniaque alors que pas du tout. Par contre, c'est juste que c'est hyper pratique parce qu'en fait, vous savez toujours où tout est rangé et vous savez aussi ce qui vous reste. Donc, quand je commence à voir que je suis un peu en manque de bâtons de buis, par exemple, je refais une commande. Ce tiroir, donc là, ça c'est des fonds. Et dans ce tiroir, en fait, c'est pas mal parce qu'il est très profond et quand même assez haut. Donc vous voyez, là, la bouteille, elle fait 500 ml et elle rentre, vous voyez, elle rentre debout. Donc c'est hyper pratique. Ici, je range tous les produits, ce qui va dans le bac à ultrasons. Ça, c'est des crèmes, le cleaner, enfin, toutes des petites choses comme ça. Je pense que c'est hyper important d'avoir un stock. Comme ça vous permet de toujours savoir à peu près où vous en êtes. Et ce coin, il est non négligeable. Il est vraiment mal rangé, mais il est non négligeable. C'est que du coup, ici, je range tous vos kits de formation que je vous offre en début de formation et qui vous permet de partir avec un petit kit, de découvrir des nouveaux produits et tout ça. J'avais presque fini, mais je vous ai pas présenté mon petit tableau de formatrice. Genre, on était gamins et on en rêvait tous de ce tableau de maîtresse et je l'ai enfin, j'ai 28 ans et j'ai mon tableau de maîtresse. C'est hyper pratique quand je suis en formation, du coup, pour faire mes petits dessins, mes petites explications. En tout cas, ça me permet un peu d'étoffer mes explications et j'en suis un peu trop fière. Le tableau, je l'ai vraiment pas trouvé très cher. C'était chez Stocomanie, ça devait coûter une dizaine d'euros, un truc comme ça. Et du coup, j'ai les petits stylos qui vont avec. Et en vrai, c'est grave cool parce que chez Ikea, j'ai trouvé des couleurs hyper fun. Donc vraiment hyper bien et voilà. Pas hyper intéressant pour tout le monde, mais moi, c'est ma petite fierté. Et maintenant, du coup, le clou du spectacle, je vous montre ma nouvelle installation pédicure. Donc, pour celles qui me suivent déjà, vous n'allez pas vous dire « Oula, gros changement !» parce que c'est pas un énorme changement. Mais à vrai dire, je n'en pouvais plus du repose-main. En fait, à la base, c'était un repose-main qui était vissé directement au marchepied. En fait, je trouvais que les clientes, elles avaient le pied qui glissait dessus. C'était pas forcément très agréable. Après, derrière, pour prendre les photos, c'était un peu une galère. Et pareil pour l'aspirateur, je trouvais qu'il avait fait sa vie. En vrai, je crois que ça faisait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je l'avais. Il était encore à sac et tout ça. C'était un peu compliqué, véritablement.
je trouvais que ça aspirait plus tout à fait bien. En tout cas, j'avais besoin de changement. Donc j'ai changé. J'ai racheté exactement le même marchepied chez Ikea. Et simplement, en fait, au lieu d'y placer le petit coussin qu'il y avait avant, je ne mets rien du tout. Je viens simplement mettre une petite feuille de sopalin. Comme ça, la cliente, elle pose pas ses pieds directement à même le marchepied. J'ai reçu... Je le trouve beaucoup trop mignon, ce petit Shemax XS. Il est hyper pratique parce que du coup, à filtre, donc forcément, on n'a plus le problème du sac. Il vient parfaitement se caler sur la marche du marchepied, donc hyper pratique. En plus, comme la cliente, elle a ses pieds qui dépassent légèrement du marchepied, les poussières, elles partent directement dans le Shemax. Donc ça, c'est top. Ensuite, vous me demandez beaucoup comment je fais pour faire catalyser les pieds de la cliente. En fait, je garde la lampe à côté de moi et c'est moi qui déplace. Chose que je pouvais pas faire avant, c'est qu'avec le petit coussin qu'il y avait, la lampe, en fait, elle était tordue et au-delà d'être tordue, comme là, elle est large sur les côtés, cette purple, en fait, ça tombait, c'était affolant. J'étais obligée de caler mon genou pour que ça tienne. Franchement, c'était n'importe quoi. Alors que là, maintenant, elle pose son pied, je pose la lampe, je change de pied, je pose la lampe ailleurs et c'est moi qui gère tout. Donc, on n'a plus ce problème de la cliente qui arrive pas à poser son pied sous la machine toute seule, tout ça qui touche, c'est la galère. On n'a plus. La lampe, elle a pas bougé, donc c'est toujours la lampe de chez Ikea. Donc, vous voyez, celle-là, c'est la grise. Je l'ai fixée directement sur le repose-pied, comme ça, il n'y a pas le système d'accroche basique, donc au moins vous êtes sûr que ça bouge pas, ça peut pas se dévisser. Et ensuite, du coup, maintenant que je fais les callosités, donc j'ai acheté en fait ce repose-bras comme chez le tatoueur et je vais vous montrer du coup comment se place la cliente. Quand je fais la pose de vernis, je l'enlève, elle l'a pas, donc en fait je rapproche le marchepied de ses pieds et du coup quand je suis aux callosités, je viens caler cette petite chose qui là du coup s'est baissée. Il faut vraiment que je vous montre comment ça fonctionne. Donc je le lève, je le mets à peu près à hauteur du tabouret sur lequel elle s'assoit et elle cale ses pieds comme ça. Au moins, moi je suis pile poil à hauteur de ses talons. Les poussières, elles tombent pareil, du coup je rapproche le marchepied, bref, ça tombe pile poil dans l'aspirateur, c'est trop top. En vrai, en termes de positionnement, on est super bien assis et ça nous relève juste les jambes, donc c'est vraiment hyper confortable. Et pour moi ça l'est parce que du coup, maintenant j'ai acheté un nouveau tabouret, donc qui est bien plus bas que l'autre. L'ancien c'était un Ikea chez les enfants, mais 1000 fois celui-ci. Vous voyez, je suis obligée d'avoir le dos droit. En vrai, parce que vous êtes obligé d'avoir les genoux qui remontent. Donc en fait, vous n'avez pas envie de croiser vos jambes. Vous êtes hyper bien installé. Il est hyper confortable et en plus, il est à roulette. Donc du coup, si j'ai besoin de me déplacer, j'ai plus qu'à faire ça. Donc, mais je vous jure, rien à voir. Et donc vous voyez, quand les pieds de la cliente ils vont se retrouver ici, moi en fait, j'ai plus qu'à faire. Donc je suis hyper bien installée. Faut pas avoir trop de problème d'ouverture de hanche, mais en vrai une fois que vous êtes à l'aise avec ce positionnement, je trouve qu'il est vraiment hyper agréable. Pour le coup, j'ai déjà fait quelques clientes avec ce fonctionnement là et vraiment rien à voir avec avant. C'est beaucoup plus pratique. Le avant était très bien, mais là c'est beaucoup plus pratique. Donc finalement, c'est vraiment ce que je vous conseille. Le tabouret sur lequel la cliente s'assoit, il vient de chez Maison du Monde. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé un tabouret qui soit aussi haut et qui soit comme la chaise sur laquelle la cliente elle s'assoit quand je lui fais les mains, qui soit du coup sur les côtés un peu plus ouvert à toutes les morphologies. C'est un petit peu compliqué, mais j'avoue que celui-là c'est le tabouret le plus haut du marché que j'ai trouvé. J'avais vraiment cherché le truc le plus haut pour que ce soit le plus pratique possible pour moi, mais j'ai trouvé que celui-là, donc j'espère prochainement trouver autre chose qui soit un peu plus adapté. En tout cas, on verra. Et pour finir, j'ai acheté cette petite sellette chez Ikea aussi. Et en fait, du coup, quand je reçois mes clientes, j'y dépose absolument tous mes produits. Donc je peux venir y placer ma ponceuse, la poubelle de table d'ailleurs qui est hyper agréable pour ça, celle que je vous ai montré au tout début. Hyper pratique. D'ailleurs, avant j'en avais une, mais elle était vachement haute, alors que là, pour vous rendre compte, une fois que je suis assise, en fait c'est hyper à portée de main. C'est grand, donc je peux vraiment y venir y caler absolument tout. Et voilà, en tout cas ce coin pédicure, il prend un peu de place, mais il est hyper pratique. Il évite quand même d'avoir une énorme table de massage. C'est pas vraiment top. En plus, je trouve que le problème de la table de massage, c'est que si jamais vous avez des personnes, je pense par exemple aux femmes enceintes, elles peuvent pas se mettre sur le ventre pour que vous puissiez leur faire les callosités, mais vous n'avez pas spécialement la possibilité de leur faire les callosités si vous êtes assis sur un tabouret normal. Donc je trouve vraiment que ça, c'est le positionnement le plus agréable pour
tout le monde, pour toutes les morphologies, pour toutes les problématiques que peut rencontrer un corps. En tout cas voilà, c'est mon coin pédicure et je l'aime bien et bah, j'espère qu'il vous plaira aussi, que vous pourrez en faire un nouveau. Voilà, ce Nails Tour 3.0 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a permis de découvrir de nouvelles choses ou d'en apprendre si vous ne connaissez pas encore. En tout cas, je vous mets tous les liens en description, donc n'hésitez pas à bien regarder. Pensez à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Action! C'est bien, non? Oui. J'ai changé quoi en fait? Arrête de dire s'il te plaît. Ok.